Tous les jours de la semaine, on retrouve cette l'émission Pour causer. Tous les jours à 12h10, l'émission Pour causer. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Jacques Murat. Déjà, bienvenue à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. De rien. Alors, Jacques Murat, si m'invite aujourd'hui, c'est pas pour rien. Hein? C'est par rapport à l'association, c'est-à-dire l'association d'athlétisme de Jacques Murat. Voilà, c'est une association. Au départ, c'était les Marches des Plaines. Après, on a changé de nom. Et maintenant, ils portent mon nom par rapport aux coureurs, quoi. Ils ont décidé, pourquoi pas, d'appeler l'association. Ça me gênait un peu, mais voilà, mais sinon, donc je fais avec, quoi. Et c'est vous-même la rouvre l'association ou c'est une autre pour la reprendre? Non, c'est moi, créateur de l'association, quoi. Au départ, c'était les Marches des Plaines, quoi. C'était prévu de faire de la marche, et après, de la marche, comme on est coureur, on est passé on fait plus de trop de marche, mais on est passé à la montagne, voilà, les entraînements en montagne, etc. Mais justement, comme où c'est le monde en question là que la rouvre l'association qu'elle a créée, mais je pense que vous pourrez répondre à cette question. C'est quoi les buts de l'association ou bonne mission en fait? De créer l'association, au début c'était faire de la marche, de l'athlétisme, et comme maintenant, on a diminué, on fait très peu de la piste, hein. Enfin, on s'entraîne une fois de temps sur la piste, mais uniquement sur la route, sur les sentiers. Ça, c'est plus agréable. Donc maintenant, on s'est consacré uniquement aux entraînements sur les travails de montagne, et principalement le Grand Raid, quoi. Comme on a une équipe qui passait pour le Grand Raid, donc voilà, donc on programme au début de l'année des plans d'entraînement, et tout ça c'est programmé à l'avance. On aura bientôt une réunion pour ça, avec tous les coureurs, voilà. De manière que tout se déroule parfaitement, quoi. Dis-moi un petit peu, que ça donne à vous envie de créer l'association, là? À l'époque, je courais, et après, c'est par rapport des personnes autour, hein, et pourquoi pas créer une petite association. À l'époque, il n'y avait pas de grand monde, quoi, à la Plaine des Cafres, 91, hein. Et donc, pourquoi pas faire une petite association, et après, comme on s'entraînait sur le Grand Bassin, et pourquoi pas faire une course sur le Grand Bassin. C'était la première, voilà, qu'on avait organisée, quand le trail à l'époque c'était la boucle des Plaines, mais c'est le trail du Grand Bassin. Donc après on s'est lancé là-dedans, et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. On faisait la course, c'était presque gratuit, on ne me donnait rien non plus, quoi, voilà. Et après ça a évolué tellement, un peu dans tous les domaines, hein. Maintenant, au point de vue administratif, tout ça, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est très réglementé, ça devient de plus en plus dur. Et dire qu'à l'époque, on le faisait, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait que rien. On organisait, courait, puis voilà, départ arrivé, puis c'est tout, c'était simple. Et maintenant, c'est plus le cas. Mais donc, la course reste toujours pareil, quoi. Voilà, donc maintenant, on s'est lancé là-dedans, et on ne va plus s'arrêter, quoi. Et comme on a un petit groupe dans l'association qui est toujours là, dévoué, donc ça leur permet un peu ça nous permet de tenir, quoi. Et puis un peu la famille, ma femme à mes côtés et les enfants. Voilà, c'est le principal, quoi, faire tenir l'association. Et jusqu'aujourd'hui, quoi, on essaie. Et maintenant, c'est-à-dire comme j'ai fait beaucoup de choses à la Plaine des Cafres, beaucoup de courses, hein, depuis 93, etc. On organise. Là, on s'est lancé à reprendre les courses que j'ai faites à l'époque, c'est-à-dire la boucle du Grand Bassin, le trail du Grand Bassin. J'ai repris là pour le mois de septembre, le 17 septembre, je crois. Et là, on s'est lancé dans une autre course que je le faisais à l'époque, le trail du Volcan. J'étais le premier à faire le trail du Volcan, ce qu'aujourd'hui je le fais. Donc c'est le trail du Volcan, Peter de la Fouanaise, c'est un transvolcano. Et trail tank, comme il y a deux courses le même jour. Voilà, et donc là on s'est relancé dans la Griffe du Diable, qui se déroule uniquement sur le site du Volcan, de la commune de Sainte-Rose, hein, sur le site. Oui, ça fait partie uniquement de la commune de Sainte-Rose. Donc là on fait le départ-arrivée au pas de Bellecombe.
Et donc l'année dernière, j'ai dû annuler parce qu'il n'y avait pas beaucoup de communication. Et cette année, je pense, peu importe, mais le faire quand même pour faire découvrir d'autres secteurs quoi, sur le volcan. La savane cimetière, le piton de portage, le nez coupé, tout ça. Et je profite de l'occasion si les autorités m'entendent, parce qu'il faut faire la course, donc il faut faire une petite boucle. Et si on ne peut pas faire la boucle, on fait le aller-retour pour lancer la course, quoi. Voilà. Et on attend officiellement l'ouverture de ce sentier. Et là, je suis en train de travailler là-dessus pour faire ouvrir la petite partie, quoi. C'est pas vraiment dangereux, quoi. Donc, voilà, donc c'est une course qui se déroule sur le site. Ça fait le tour, donc une petite course, 16 km, ça fait le tour de la plaine des Sables. Enfin, je pense que vous voyez déjà commencer, hein, vous connaissez le secteur. Et après, et puis celui qui fait la grande boucle, il fait le tour du gîte. Il y a des pas, vous voyez un petit peu comment. Donc on quitte le gîte, on descend savane cimetière, le nez coupé, piton de portage. On revient au parking pas de balcon. Donc on domine toute la partie gauche, de sa gauche, voilà, on domine le volcan, tout ça. C'est agréable, quoi. À l'époque, je le faisais, donc là, j'essaie de relancer cette course, hein, voilà. J'espère que ça marchera, quoi. Un peu comme cette course que je viens de faire au mois de janvier, quoi. Alors là, nous, ça fait un petit retour en arrière. Alors, si vous rappelez, ou si on a encore quelques petits souvenirs, alors est-ce que vous rappelez un petit peu comment ça se passait, l'événement que vous avez fait, cette première course? Ah, la première course, c'était le trail, la boucle des plaines, la première course, c'était la boucle des plaines, mais entre plaine des Cafes et plaine des Palmis. Voilà, on quittait le Marabout et on arrivait à Marabout, en passant par Piton Testan, la plaine des Palmis, et puis on revenait par comment on appelle ça encore, par Bébourg. Et puis on revenait au point de départ, quoi. Voilà, on faisait la grande boucle. C'était la première course. Ça s'est bien passé, il y avait du monde. À l'époque, on faisait tout à la main. Il y a des inscriptions enregistrées à la main. On faisait tout à la main, voilà. Comme à peu près 150 coureurs à l'époque, ouais. On pouvait le faire, mais maintenant, c'est plus possible. Et voilà, c'était notre première course. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de... On faisait cette course, il n'y avait pas de ravitaillement, il n'y avait pas de... Comme je vous le disais tout à l'heure, là, il n'y avait pas d'ambulance, de médecin, quoi que ce soit, on le faisait. Il n'y avait pas l'autorisation également de la préfecture, des autorités. Mais comme après ça s'est amplifié, et après on n'avait plus la possibilité de le faire, donc on demandait, c'est bien pour la sécurité, parce qu'après tout le monde fait un peu n'importe quoi, et puis néglige la sécurité. Et maintenant, il y a toute une marge à suivre, donc c'est pas évident d'organiser. Hein. Donc il faut faire avec, hein. De plus en plus ça amplifie. Voilà. Ben, par rapport à la première course que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, bon, il pense qu'il doit faire quand même un grand nombre, hein, et depuis le temps, il fait un bon peu. Ah, il fait beaucoup, oui. Du coup, ben... Et puis si un peu rapidement toutes les courses qu'elle a fait, parce que en 80, on a fait la boucle des plaines. Ça, il faisait entre plaine des Cafes, plaine des Palmis. Après, on a fait la deuxième boucle des plaines, le grand bassin. Il faisait le tour... le parking Piton des Neiges, arrivait devant la mairie. Après, on a fait la troisième boucle des plaines, ce grand bassin, c'est la diligence. Il est arrivé à la diligence, on a changé un petit peu, mais toujours la même boucle. On a fait la quatrième boucle plaine des plaines, c'était le grand bassin, mais départ arrivé, mairie plaine des Cafes. Après, là, on a passé autre chose. En 97, on a fait le trail du volcan. Maison du volcan, pas de balcon, 19 km. Donc, c'était le premier trail. Alors, on a fait le deuxième trail du volcan, départ arrivé de maison, pas de balcon. Là, on avait invité un Russe qui avait gagné la course. Et maintenant, il est décédé, mais il avait gagné haut la main la course. Et ensuite, on a fait le troisième trail du volcan. Après, on a changé, on a fait départ, pas de balcon. Départ arrivé, pas de balcon. Donc, et après, on a fait le quatrième trail du volcan, c'est-à-dire départ, arrivée, parking, c'est la même chose, mais on a fait au parking de Foc-Foc, au lieu de faire le parking de pas de balcon, vous voyez. On avait décalé un peu, c'est la même chose. Après, on a fait le trail du volcan,
Départ Rivé Park in Fok Fok, ça c'était la 5e édition. Après on a fait la 6e édition, Trail du Volcan, Départ Rivé Park in Fok Fok, pareil. Après on en est repassé à la Boucle des Plaines. Parce qu'il y avait le volcan là-haut qui bougeait, tout ça, on n'avait plus la possibilité de le faire. Parce qu'à l'époque, c'était le premier à faire le tour des cratères. C'était compris avec, hein, voilà. Mais comme on ne peut plus le faire, donc après on a décalé, on a refait on a fait le trail du volcan, et c'est-à-dire non, pas ça, comment dire ça, on a fait, là je saute, là, le trail. Oui, après on est revenu sur la Boucle des Plaines, le grand bassin. Départ, arrivé à l'école du Bois-Court. Il y en a tellement, hein. Après, on a refait la même chose. Après, on est repassé parce qu'on avait un petit souci avec l'ONF. Comme le sentier c'est pas bien arrangé, un peu dangereux. En quelque sorte, ils nous ont fait comprendre de faire notre circuit. Donc après, j'ai fait le trail du Tang, la côte du Tang à l'heure actuelle, là. Et puis avec la Transvolcano. Donc c'était en 2006. Là, on est passé à autre chose. On a fait, après c'était jusqu'à aujourd'hui, hein, on fait cette course. Là où on vient de le faire, le 22 janvier, on a fait le Traitang et le Transvolcano. C'est une belle course, quoi. Et voilà, et après, en attendant l'accueil du diable, quoi, notre nouvelle course. Ouais, donc c'est vraiment pas mal de choses sur Alpin des Cafres. On a tourné un peu, on a fait un peu tous les sentiers. Hein. Presque. Alors, toutes ces années, il fait des courses, des trails et ainsi de suite. Ouais. Mais comment on fait pour garder la forme, pour continuer à courir et tout ça va donc? Je cours, je m'entraîne. Là, comme avec l'âge, tout ça, je saute un peu, mais je cours toujours autant. Je fais très peu de compétition, mais je participe quand même. Avec l'âge, il faut faire attention. Et comme le dit, je fais le Grand Raid. Là, cette année, je refais le Grand Raid. Donc là, c'est le début. Là. On va bientôt commencer à reprendre l'entraînement. Et 3 mois dans l'année, il faut souffler. Hein. Faire un footing, tout ça, mais s'entretenir, mais il faut couper, quoi. En gros, on fait 3 mois de pause, en fait. Ouais. D'accord. Et là, en période d'été en chaleur, il n'est pas encore plus compliqué là, de courir comme ça? Ah non, je préfère courir dans la chaleur. Ah. Ouais. J'habite à Plaine des Cafres, mais j'aime pas le froid. Ah, c'est le d'accord. contraire. Donc, il est mieux courir dans la chaleur que courir quand Ouais, il ouais. fait frais, alors. Donc, moi, je viens souvent étant salé, là, ici. Là. M'entraîner, faire des boucles, tout ça. Sinon, entre Saint-Louis, étant salé, le bord de mer, le simple, là, ça renforce musculairement, tout ça, c'est bon, voilà. Mais j'arrête pas de courir, hein, voilà. J'ai pas l'intention d'arrêter non plus. Enfin, quand on est fatigué, tous les ans, on dit, oh, c'est le dernier, on prend sa retraite, tout ça, mais après quelques jours passés, c'est rebelote, hein, c'est plus fort que soi. Ah, on sent, on a toujours besoin de courir, Ah, quoi. ouais. C'est comme chaque personne a son truc, hein. L'autre il fume, l'autre il court, l'autre, je sais pas, moi, il joue le jeu. Et moi, c'est la course à pied. Si j'ai pas fait, je suis malade. Hein. Si j'ai pas couru 2 jours, 3 jours, ça me gêne. Hein. Obligé. Hein. Comme si on est stressé, on est angoissé, tout ça. Une fois avoir fait, on est bien. C'est comme ça fait longtemps. Hein. Depuis l'âge de 14 ans, je cours. Et aujourd'hui, j'aurai 63 ans. Ah ouais, quand voilà, même. donc ça commence à... Enfin, j'aurais pas dû te dire mon âge. Il faut rester jeune. Mais bon, c'est pas de toute façon. Ah voilà, mais il faut faire avec. Hein. Il y a des hauts, il y a des jours qu'on se sent bien, il y a des jours moins. Et puis il faut faire avec. Hein. La vie est ainsi faite. Voilà. Donc on n'a pas le choix. Donc il faut essayer de tenir le plus longtemps possible, se ménager, et voilà, en fonction. Parce que, à part, il y a le sport, d'accord, mais il y a autre chose aussi. Il y a la famille. Il faut en profiter un peu, voyager, je sais pas moi, faire autre chose, hein, voilà. Enfin, conseiller le tout, quand je travaille avec, c'est pas évident, hein. Comme je travaille la nuit, c'est pas évident, je paye un pourcentage, mais c'est pas bien grave, on fait avec. Alors là, c'est m'y croit bien. Zonena a également un événement à faire à côté volcan là-bas. Mais comme la PT, comment il fait? Il fait toujours, il fait plus? Ah, il fait, parce que ça gêne pas, de manière, on descend pas dans l'enclos, ça gêne pas. Pour les autorités, à moins que ça crache vraiment, mais c'est pas le cas. On risque de se faire brûler, quoi, ou par des laves, fusées, mais c'est pas rendu là encore. Et dommage, hein, parce que la course si ça avait fait le 22 janvier, on aurait eu un peu plus d'impact en même temps que la course. Peut-être un jour.
Tu sais, peut-être que là, les gens, étant donné que Volcan a pété, ils auront envie de voir un petit peu les deux, qui sait, va faire, je sais pas, un petit peu plus de public. Ouais, voilà, c'est une pierre à deux coups parce qu'on avait des Suisses, des étrangers dans la course. Donc ils sont venus un peu pour ça aussi, en même temps connaître. C'était l'occasion, quoi, en même temps bénéficier, faire la course, voir le paysage, comme c'est super là-haut, et en même temps voir le volcan. C'est le comble, enfin, ils auraient été comblés. Justement, si on a envie de participer là, à quel type de public l'adresser ou de bonne course? Est-ce que c'est un bonhomme, femme, peut-être les deux? Ah, mais les courses sont limitées. Enfin, je veux dire, la Transvolcano, c'est à partir d'espoir, c'est illimité. Et la Traitang, en fonction de la Fédération française d'athlétisme et Ligue régionale d'athlétisme, la course Tang, c'est à partir de junior. Voilà, à peu près moins de 25 km. Voilà. Il y en a qui courent, mais comme ça, mais si un jour il y a un problème quelconque, il faut rester dans les normes, voilà, il faut respecter le règlement. Mais c'est ouvert à tout le monde, à partir de, voilà, comme je vous l'ai dit, et tout le monde peut participer, se préparer longtemps à l'avance, marcher, courir, tout ça, ils ont le temps, parce que la Tang fait 24 et la Transvolcano, disons en gros 50 km, et comme ça dure la journée. Avant, il y avait un temps limité sur la Tang. Donc, et maintenant, il n'y a plus de temps limité. Parce que la Transvolcano, disons, le dernier à 5 heures. Et avant, la temps, c'est à peu près 15 heures, 14 heures, 15 heures. Et maintenant, ils ont la possibilité de prendre son temps, faire la Tang, et voilà, arriver sans chercher l'heure de. Ils sont, l'heure autorisée, quoi. Voilà, donc ils peuvent participer, c'est ouvert à tout le monde. Là, si les gens écoutent tout ça, ils n'ont qu'à venir participer parce que c'est une course unique aussi également. Il y a beaucoup de boue. Il y en a qui aiment parce que entre la partie, le piton, les herbes blanches, le piton rouge, tout ça, c'est un sentier parallèle au Géant, à l'ancien Géant. Vous voyez le Testor, donc il y a 2 sentiers qui mènent à Testor. Et donc maintenant, la course Tang, là où passe, maintenant c'est le nouveau Géant. Ils ont changé. Donc c'est un circuit vraiment mais typique. Voilà. C'est le travail de montagne, il y a tout. Et les gens même pas touchés comme un Tang dans la boue. Là c'est super, il faut venir. De toute façon, si vous voyez Facebook, il y en a. Il y a des petites filles, il y a des films, tout ça, c'était filmé la course. Donc il y a possibilité de le voir, vous allez voir commencer. Donc vous êtes dans c'est super. Oui, je crois que vous regardez ici sur mon site Amura Jacques, Facebook, ou sur d'autres, il y a la possibilité de le voir, parce qu'il y a un coureur qui a filmé, alors qu'il passait dans le... Ah, c'est joli, il faut le voir, voilà. Il faut venir mettre les pieds dans la boue, parce qu'en métropole, là-bas, ils le font, mais ils rajoutent, ils font de la boue esprit pour courir, et parce que là, c'est naturel. Donc, voilà, bon, il y en a qui n'aiment pas, mais pas beaucoup, peut-être une seule personne, un truc comme ça, mais oh, c'est la galère. Et sinon, ça fait le charme de la course. Voilà. Bon, notre information que moi j'aimerais savoir par rapport à l'association, est-ce que vous aurez des projets à venir? Pas forcément pour cette année, mais pour plus tard. Un projet à venir, parce que dans les statuts de l'association, l'athlétisme, il y avait le vélo aussi. Donc voilà. Dans le vélo, on n'a pas fait encore. Peut-être, mais s'il y a des gens pour en occuper, c'est une autre possibilité, quoi, voilà. C'est le vélo. Course à pied, vélo. Et voilà, on fait progressivement. Voilà. Et puis après, il faut prévoir aussi me la relève, quoi, comment ça va. Enfin, vraiment, j'ai les enfants. Là, j'ai ma fille, Adeline. Puis mon fils Ludovic va peut-être légèrement passer le relais, quoi, pour conserver la course. Et puis l'association, voilà, de mieux que ça dure le plus longtemps possible. On a aussi la Subaru dans le domaine là, alors, la course, le trail, tout ça. Oui, il suit, il fait court aussi, voilà. Comme moi, peut-être pas gagner encore de course. Voilà. J'ai fait pas mal de courses, gagné pas mal de courses, bon, et puis à le dire, quoi, je veux dire. J'ai fait le tour de l'île pédestre aussi, je tiens toujours le record de l'île pédestre, ouais. Je suis 97, c'est pas évident, ouais. Un sacré parcours quand même, hein? Ouais. Enfin, j'ai bougé beaucoup, ouais. Bon, j'aurais été plus fort en vélo, mais
j'ai pas eu l'occasion de... J'étais plus fort en vélo que la course à pied. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment grand-chose en vélo, hein, de club, tout ça, donc à Paris. Bon, je me suis lancé dans la course à pied. Alors, dernière question, quand même une question importante. Alors, si nous avons envie de contacter l'association, essayer de joindre Azot par exemple, parce qu'on a une petite question par rapport aux événements que tu organises. Alors, comment on fait pour joindre Azot? Pour nous joindre, c'est facile. C'est AAJM sur le site. C'est AAJM. Et sinon, c'est murajacques@orange.fr. Et sinon, il y a les numéros, c'est 0262 44 92 28 ou 0192 82 57 68. Et de toute façon, faites aagm.fr, il y a tout dessus, il y a notre site. Donc, il doit être modifié le site pour faciliter les gens à avoir accès plus facilement, quoi. Parce que moi, j'ai un vieux site. Donc, il faut évoluer, quoi, voilà. De manière que tout le monde puisse voir correctement, quoi, modifier, mettre des images, informer les gens au cours de l'année, voilà, tout ça, on ne le fait pas, mais on va le faire. Voilà, donc il faut suivre l'évolution. Merci en tout cas pour les informations que vous avez données à nous pour pouvoir joindre à vous. Voilà. Et me dire bon courage pour les prochaines manifestations. J'aurais un petit mot à dire que principalement pour les partenaires, tout ce qui me soutiennent, quoi. Dis un petit mot, je leur remercie. Commencer par la radio là, qui m'a invité, là, parce que je ne passe pas souvent à la radio. Donc je remercie la commune du Tampon, la cité du Volcan, le SMA d'Apenecaf qui nous aide beaucoup, hein, parce que il y a Sotram, Cotram, Sicalé, l'Auberge du Volcan, l'auto-école du 14e, le QG, la Société d'ENA, Intersport, qu'on travaille avec tout le temps. Et voilà, donc je fais un petit peu le tour. Si j'ai oublié quelqu'un, il faut m'en excuser. Mais je pense avoir fait le tour, voilà. Et je remercie tout le monde, tous les participants à la course du 22 janvier, voilà, je les remercie d'être venus, voilà, c'est la moindre des choses. Enfin, sans eux, on n'existe pas, quoi, voilà. En tout cas, voilà, le message est passé et même des autres, bonne continuation. Je vous remercie, à vous pareil, et peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt, qui sait. Auditeurs, auditrices, c'était l'association d'athlétisme Jackie Murat et comme invité, monsieur Jackie Murat.